lui demande d'attaquer uniquement avec ses ondes à distance et Muichiro sera complètement épuisé. Et les trois autres, Azetsu, Karaku et Sekido, se régénéreront à volonté. La lame rouge permet de ralentir leur régénération, mais pas de l'arrêter comme celle de Yorichi. Mais vous oubliez un détail. Muichiro possède la même lame rouge que Yorichi, qui arrête la régénération. Donc, tâche tactique. Mais ça suffit toujours pas, car il doit non seulement trouver Antengu et ne pas mourir. Voilà. Donc, Antengu est contraint d'utiliser Zoakuten. Le temps que qui combattent Zoakuten, je pense que Muichiro va se débrouiller mieux que Mitsuri, mais il va quand même beaucoup galérer parce que Zoakuten possède non seulement la manipulation du bois et tous les pouvoirs que les quatre clones d'Antengu ont. Donc la foudre de Sekido, la maîtrise parfaite de l'argent d'Azetsu, même si c'est du non-vu, les rafales de vent de Karaku et les cris stridents de Urugi. Voilà. Donc, plus la vie d'Antengu est menacée, plus les clones deviendront puissants. Et ça sera vraiment difficile pour Muichiro. Donc, si Muichiro vainc, arrive à vaincre rapidement Zoakuten, mais même il va avoir du hard diff, même une extrême difficulté à vaincre Zoakuten, il n'a pas. Donc, pendant que Zoakuten se régénère, comment il y a Ampengu qui se trouve, Zoakuten qui cache Antengu quelque part, Muichiro arrive à trouver Antengu, et Antengu se transforme en Urami, et Urami représente la rancœur, donc Urami est vraiment nul, hein, on va pas se mentir, il possède juste une immense force physique, donc Urami va fuir, comme un lâche, car il doit bouffer, car je pense qu'il va finir de couper les deux bras, parce que Muichiro, peut-être la lame rouge, enfin, Urami va se régénérer plus lentement. Donc, et Zoakuten débarque, voilà. Zoakuten continue le combat contre Muichiro, et Muichiro doit non seulement trouver Urami dans le corps d'Antengu, Antengu se cache dans le corps d'Urami à ce moment-là. Muichiro arrive à décapiter le crâne de Urami, mais découvre que Antengu a le signe de la peur et Urami a le signe de la rancœur. Donc, il y a une sacrée différence, et c'est pour ça que Muichiro va perdre. Voilà. Parce qu'il n'a pas un odorat super développé comme Tanjiro, un sang nuit super aiguisé comme Obanai par exemple. Abonnez-vous car on parle de manga et anime tous les jours. Normalement, des mots